Bonjour les amis, comment allez-vous? Pardon, c'est chaque fois pareil. Ça va? Je sais qu'il y en a qui sont dans la peine, dans les difficultés, je pense à vous, je vous aime. Amen. Non, non, je suis sérieuse. Bon, sinon, ici, toujours pareil. Tous les jours, il y a un truc en plus. Cette nuit, SOS médecin, ce matin, courir à la pharmacie de garde, donc 15 personnes devant moi. Heureusement, j'avais mon livre, j'ai trouvé une chaise, je suis assise, j'ai lu. J'avais repéré là où j'en étais, voilà, super. J'en ai marre. J'aime bien faire quoi. J'ai l'impression d'être plus mince, vous voyez. Ça fait l'histoire avec le petit double menton, ça creuse les clavicules. On dirait Madame Irma aujourd'hui. Oui, je m'auto-félicite. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux. Mais d'abord, je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire, je vous l'ai dit l'autre fois. Parce que le thriller de Franck Tilliez, qui s'appelle Rêver, je l'ai enfin fini. Je suis arrivé au bout. Hey, il est gros, hein, il fait, pour un poche, il fait 500 pages à peu près. 475, je crois. Donc, et puis il est dur, hein. Mais il est vachement bien. Bien que je voyais venir la fin. J'ai vu venir la fin. Et puis à la fin, bon, j'ai pas bien compris la dernière. À la fin du livre, vous avez 2-3 pages supplémentaires qui vous donnent un code pour aller sur un site, pour prendre la lecture différemment. C'est-à-dire en commençant par certains épisodes, certains par... Non, merde, vous avez compris. Du livre, par exemple 80, commencez par celui-là, puis après vous remontez, enfin bref, vous voyez l'histoire différemment, et vous repérez peut-être comme ça certaines choses qui vous mèneront vers le bout. C'est pas mal, je n'ai pas trop envie de le faire, mais je trouve que l'idée est rigolote. Je vous creuserai peut-être un de ces quatre. Voilà. Des chapitres, merci. Donc je lis en ce moment, donc La peine d'être vécue de Priscille Déborah, c'est son histoire, de Priscille Déborah. En fait, c'est écrit par Julia Pavlovitch Beck. Donc c'est l'histoire de Priscille Déborah, c'est très beau. Le début est super dur, j'en ai parlé, très très dur le début, j'ai eu du mal. Donc je me suis arrêtée très tôt dans le livre, parce que je lisais en même temps Tilliez, donc c'était très chaud aussi, dur aussi. Donc si vous voulez, ça faisait trop en même temps. Et puis finalement j'ai repris celui-là, c'est une histoire magnifique. Alors, tout est résumé dans « Après la descente aux enfers, reprendre goût à la vie ». C'est une femme, je dis deux mots, une femme au bord de la dépression. Pourtant, bien entendu, elle a tout pour être heureuse, elle est au bord de la dépression et elle fait une énorme connerie. Et je ne vous dis pas quelle connerie, vous verrez, le début est très dur, voire sanguinolent. Mais là, maintenant, là où j'en suis, c'est-à-dire que je ne suis pas bien non plus, hein, on revient en arrière, donc on revient à son enfance. Donc c'est intéressant de creuser un peu le pourquoi du comment. Puis ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elle va rebondir, c'est pas le terme, vous saurez pourquoi. Pardon, comment elle va s'en sortir. L'horreur dans laquelle elle est. Voilà, j'en ai pas plus. Donc je l'ai pris parce que comme ça, pendant que ma vidéo charge, je peux lire. Voilà. Alors aujourd'hui, attendez, je bois un peu de café, je reviens. Oh purée, il pleut des cordes. Mais alors, des cordes. Ce matin, il y avait le soleil, dehors, on était super bien. Je suis sortie en chemisier. Bon, à la maison, j'ai eu froid, donc j'ai enfilé la moitié en pull, vous voyez. Et puis, j'ai mis chauffage. Et là, il tombe, mais des cordes, on voit rien. C'est un rideau bien droit, vous savez, tant mieux, ça ne touche pas des vitres. Oui, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle, enfin, d'un sentiment qui s'appelle, excusez-moi, la télé est éclairée derrière, c'est énervant. Je vais l'arrêter. Comme ça attire pas mes yeux. C'est moins désagréable pour vous. Voilà. Vous avez vu, c'est noir. Hein. J'ai la flemme de me lever pour l'éclairer, alors on fera comme ça. Donc c'est sur un sentiment, l'empathie. Être empathique. Moi, je me considère comme empathique. Je dis toujours, oh, je suis empathique. Faire la différence, c'est ça qui m'intéresse, faire la différence. L'empathie et l'émotivité. C'est pas pareil. L'empathie, je vais vous lire la définition. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre tout en restant à la sienne. C'est pour ça que trop d'empathie est nuisible. Parce que dans ce cas-là, notre objectif devient celui de l'autre,
enfin, devient celui de résoudre les problèmes de l'autre en lui enlevant le choix de le faire lui-même. Enfin, la possibilité de le faire lui-même. Vous voyez? Et manquer d'empathie, pas non plus. On ne repère pas les émotions des autres. On est hermétique. Pas du tout mon cas. Et de ce fait, on arrive très difficilement à créer des relations intimes et complices. C'est pas mon cas, donc c'est facile. Si je rencontre des gens, je leur parle. Bon, ça ne veut pas dire que c'est des relations complices. Hein. Je veux dire, je vois dans les gens quand ça se voit. Bref, moi je trouve que ça se voit. Quand quelqu'un ne va pas bien, même si quand vous lui dites ça va, ouais, ça va. Je suis désolée, ça se sent. Le visage n'est pas pareil. Quelqu'un qui est en super forme, ça se voit sur le visage. Moi je trouve. Donc, oui, moi je pense que je suis empathique. Et pas émotive. Je vais vous dire l'émotivité. L'émotivité, c'est l'aptitude à éprouver des émotions, ben ça j'en éprouve. Ce sont des gens qui s'émeuvent trop facilement, sans pour autant éprouver de l'empathie pour l'autre. Voilà, je dirais pas que c'est un peu les gens qui pleurnichent. Et je vais faire la différence entre Chéri et moi. C'est-à-dire Chéri, il y a un truc à la télé qui le touche. Il pleure. Enfin, il est très ému, ça se voit. C'est pas un défaut, je ne dis pas que c'est un défaut. Attention, je ne juge pas, jamais. Ne jamais juger, très mauvais. Bon, non plus, on ne montre pas du doigt Florence. Bref, moi je trouve ça émouvant, je ne pleure pas pour autant. C'est vrai que je maîtrise assez mes émotions, c'est un fait. Par contre, faire ressentir de l'empathie, c'est-à-dire pour moi l'empathie est plus profonde que l'émotivité. L'émotivité me suggère, attention, je peux peut-être me tromper, vous me contredirez en commentaire, bien entendu, moi je parle ni en tant que psy, ni en tant que philosophe, je parle en tant que moi-même, Florence. C'est déjà bien suffisant à faire. Dites-le, je vous le dis. Dites-le moi, j'ai dit. Et donc, oui, voilà, moi je trouve que l'empathie, un sentiment plus profond, un sentiment profond d'intérêt à l'autre, pour l'autre. L'émotivité me paraît quelque chose de plus superficiel. Voilà, on est émouvu, par exemple, par quelqu'un qui raconte son histoire à la télé. Moi, je ne ressens pas forcément de l'empathie envers ces gens-là. Je trouve ça triste, par exemple, mais je ne suis pas forcément ému, je trouve ça triste. Je suis plus facilement ému, je ne sais pas comment dire. Voilà, c'est ça. Pour moi, l'émotivité est superficielle, l'empathie est profonde. Je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, que c'est... Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est mon opinion, ma vue de la chose, ma perception de la chose. Alors, la solution, c'est quoi? Enfin, il n'y a pas de solution. C'est pas ça que je veux dire. En fait, dans l'empathie, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire, j'ai noté parce que moi, je perds la boule. En fait, oui, ça, il faut trouver l'équilibre entre écouter l'autre tout en restant soi-même. Écouter l'autre, mais avec le respect de lui. Ne pas le juger, bien entendu. L'empathie, c'est pas juger les autres. L'empathie, c'est exactement ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire comprendre l'autre de sa propre place. Jamais, si vous n'allez pas échanger vos places, vous n'allez pas vivre la chose à sa place, mais vous allez, profondément le comprendre. Moi, je dirais mieux que le comprendre, le ressentir. Je trouve qu'il y a quelque chose quand on comprend l'autre qui est du niveau de la sensation. J'allais dire de la sensibilité. Non, la sensation de presque physique, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Moi, quand je comprends quelqu'un profondément, enfin, j'ai l'impression que je peux le toucher, le sentir à travers ma propre peau. Je ne m'exprime peut-être pas très bien, mais je m'exprime avec mon ressenti. Excusez-moi, elle a pu la cesser de ce coup. Oh, c'est étrange, il n'y a pas du monde. Enfin, du monde, profitons-en, rigolons. Bon, sinon, ben voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire là-dessus, parce que j'ai regardé plein de trucs, j'ai lu plein de trucs de psy, de philosophes. Mon Dieu, c'est bien au-delà de mes compétences, et je n'ai pas envie non plus d'entrer dans des trucs que moi-même je ne maîtrise pas. Je ne saurais pas l'exprimer, et surtout pas l'exprimer et pas le retraduire. C'est très difficile de retraduire la pensée d'un philosophe, par exemple. Moi, en tout cas, la lumière change, c'est très mal. Le soleil, là. Oui, très difficile de s'exprimer comme un philosophe. Non, mais je veux dire, au moins comprendre ce qu'il veut dire réellement. C'est chaud, un philosophe, hein. Moi, je préfère les psys, hein.
Coucou ma copine, Irène. Pas du tout Irène, pardon ma chérie, c'est pas toi Irène, c'est Lucie. C'est marrant, je confonds Lucie et Irène. Je connais Irène, je connais Irène en vrai, je connais pas Lucie en vrai, mais on communique tellement que j'ai l'impression de le connaître, vous voyez, voilà. J'ai l'impression d'eux. C'est pas l'empathie ça. Alors l'impression d'eux, c'est pas tout à fait encore. Moi l'empathie, il faut quand même, je pense que je vois la personne en vrai. Je sais pas. Mais ça n'empêche pas la sympathie et la compréhension, voire même l'amour. En tout cas l'amitié profonde. Pourquoi j'ai parlé de Lucie? Oui, parce qu'elle est psy, voilà. Coucou ma Lucie. Voilà. Bon, sinon c'est tout. Voilà. Oh, elle est courte ma vidéo. Oh, tant mieux. Ça va pas mettre 1 heure à charger. Et je vais pas dîner. Voilà. Chérie dort. Parce qu'on n'a rien dormi de celui, hein. On a dormi. Un peu par tranche. J'ai l'impression d'avoir un bébé à la maison. Bien sûr. Vous voyez, les mamans, elles ont leurs nuits qui sont coupées. Ben, moi, c'est pareil. Hier soir, je suis tombée de fatigue. Chacun d'un peu Sardou. Puis on va parler un peu. Rien d'un peu Sardou. J'adore le chanteur parce que je connais presque toutes ses chansons par cœur. Presque. Mais, j'aime pas l'homme. Sans le connaître. Attention, j'ai pas approfondi le truc non plus. En même temps, je m'indiffère. J'aime bien ses chansons. J'adore en chantant. J'adore. Je vais t'aimer, comment t'as jamais aimé? Qu'est-ce que j'aimerais qu'un jour on dise ça? Vous êtes des pêches, hein? Dis-moi. On chante des Cathy? Non, pas des Catherine, des Cathy. Vous avez compris? Des Cathy. J'aime bien faire ça. Ça m'aide à supporter ma vie. Je chante. Oh, mes cheveux me dérangent dans l'oreille. Oh, que ça c'est intéressant. C'est élégance, j'ai toujours beaucoup d'élégance, c'est remarqué. Et puis je suis coiffée comme à la One Again, à Magali, je suis coiffée à la One Again. Ouais, ça me gonfle cette vie, ça me gonfle. Coucou Chris. Il y a plein de dédicaces dans cette vidéo encore. Je papillonne, vous avez vu? Je suis fatiguée. J'aimerais peut-être m'endormir avec mon bouquin en vrai. Donc oui, je vous disais, je regardais Sardou, enfin, il y avait Sardou qui chantait derrière, à la télé. Non, il n'était pas là, non. Sardou qui chantait à la télé. Moi, j'étais sur l'ordi. Au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. J'avais déjà couché. J'ai dit, allez, je vais aller me coucher. J'ai fini mon livre. Et puis là, après, la nuit a été complètement hachée. Le médecin qui a débarqué. Donc, je ne comprenais plus rien parce que je n'allais pas au salon. Bon, il ne m'a rien demandé. Enfin, il m'a rien demandé si, du fait de m'arriver. Mais il a géré tout seul, il a appelé les médecins, tout seul. Heureusement, oui, je sais, je sais. Il souffrait énormément. Enfin, bref. Pour autre chose, on vous en parlait. Et donc il a géré tout seul, mais forcément ça va réveiller. Et tout d'un coup, je rouvre les yeux et je le vois à la porte de la chambre qui faisait beaucoup de bruit. Ça ne va pas faire autant de bruit. Je dors moi. Et derrière lui, il y avait le médecin, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas entendu arriver. Le médecin, ma chérie. Donc je suis passé pour une brouillasse, le monsieur il a dit. Oh, je ne savais pas que vous étiez là. Bon, maintenant on ne connaît pas, c'est soit être médecin. J'ai eu l'air con encore, comme dame. Ils sont dormis, je m'en foutais. Je m'accouette. Et du coup, je me suis rendormi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Chérie m'a raconté brièvement, mais ce matin, je lui ai redemandé de m'expliquer parce que j'étais dans le potage. Et je suis encore dans le potage. Je n'arrive pas à me réveiller correctement. Et comme je suis fatiguée, je sens que ça a cacaboute cette journée. Voilà, bon, je vous ai fait ma vidéo. Je suis contente. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime tous et toutes. Ouais.